Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va découvrir le cœur de notre système sur Linux, mais aussi sur Windows, avec tous les composants qu'on a sur notre ordinateur, mais aussi plein d'informations qui les concernent, le CPU, donc le processeur, le disque dur, etc., etc. Bref, on va rentrer au cœur du système sur Windows et sur Linux. Alors, bienvenue à tous et détendez-vous, ça va bien se passer. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez également à regarder dans la description, je vous mets notamment le lien pour la newsletter gratuite et puis je vous mettrai également un petit bonus en description. J'ai déjà ma petite idée, normalement vous devriez en avoir un. Sympa. Bon, alors maintenant que c'est fait, que vous avez tous liké, eh bien on va pouvoir s'intéresser tout simplement à ceci. On va commencer par Windows puisqu'on est sur Windows et vous le savez, pour aller voir les outils système sur Windows, vous faites un simple clic droit ici et puis vous allez tout simplement aller dans Système par exemple et là vous allez avoir plein d'informations, notamment sur votre appareil et tout ça. Mais il n'y a pas énormément. Alors vous pouvez aller sur paramètres du système, etc. Voilà, vous pouvez vraiment rentrer dans les détails, mais vous n'avez pas toutes les infos qui sont de manière très claire et très ludique. Alors je vous montre ça. La première chose qu'on va faire, c'est ouvrir alors soit l'outil de commande, si vous n'êtes pas par exemple sur Windows 10 ou Windows 11, soit le terminal. Moi je vais ouvrir le terminal et je vais l'ouvrir en mode administrateur parce que c'est plus chic, évidemment, ça fait le type qui s'y connaît. Oh, hashtag humour. Alors ici on va taper deux commandes. La première, pour vous montrer quelque chose, c'est dxdiag. Voilà, mais c'est pas celle-ci que je voudrais vous montrer après. Donc ici, j'appuie et je vais attendre quelques instants et ça m'ouvre l'outil dxdiag, d'accord? À partir de là, je vais avoir des informations sur mon système qui sont déjà mieux parce qu'elles sont réglées par rapport à certaines choses. Alors c'est surtout pour les DirectX, hein. Vous allez me dire que c'est vrai que ça ne nous concerne pas. Non, pas tout à fait, mais c'est intéressant quand même d'avoir ceci. Donc ici, vous voyez qu'on a la date, l'heure, on a le Windows, on a évidemment la version des DirectX. Ici, on a tous nos paramètres d'affichage avec la carte graphique et tout ça, tout ce qui concerne le son, évidemment. Donc là, vous avez des choses et les entrées pour savoir les claviers associés, les choses comme ça. Ça vous donne déjà quelques infos et ici, vous pouvez enregistrer bien sûr toutes ces informations directement dans un fichier texte. Et ce fichier texte, par exemple, si je le mets on the bureau, hop, ici, eh bien voilà, il est là et on peut regarder à quoi ça correspond. Et vous avez ici quand même pas mal d'informations qui sont toutes données comme ça. Ça peut vous aider. Bon, voilà, c'est peut-être pas le plus clair. Vous me direz, eh bien ça tombe bien, j'ai une commande qui est spécialement pour vous. Et il s'agit de MS. Alors attendez, je vais grossir que tout le monde puisse voir bien. Info 32. Voilà, j'appuie sur Entrée et regardez, c'est immédiat, ça m'ouvre tout de suite donc cet outil qui est sur Windows, voilà. Alors moi je me sers aux lignes de commande parce que comme ça je sais où il est, hein, c'est plus rapide pour le retrouver. Ici vous avez en premier un résumé du système tout en haut. Ensuite vous avez ici tout ce qui concerne votre système avec la mémoire physique totale disponible, etc. Avec le mode du BIOS, s'il est en UEFI ou s'il est en BIOS classique d'avant, etc., etc. Bref, vous avez plein d'informations et vous voyez même les fichiers d'échange, où est-ce qu'ils sont situés, le fuseau horaire, voilà, vous avez plein d'informations et ça peut vous aider notamment quand vous allez dépanner quelqu'un, hein, votre grand-mère, votre belle-mère ou qui vous voulez. Ensuite ici vous avez tout ce qui est ressources matérielles, tout ce qui est conflit et partage, pratique n'est-ce pas, pour savoir si par exemple votre carte PCI, n'importe quoi, carte son PCI et machin fonctionne ou pas, etc., etc. Voilà, vous avez des infos, tout ce qui concerne évidemment l'accès à la mémoire, le matériel requis, bon là il n'y en a pas, ici vous avez les entrées, les sorties et tout ce qui va. Bon là ça devient un peu plus complexe évidemment, hein, mais voilà, vous avez tout un tas d'informations. Alors ne vous inquiétez pas si des fois vous n'avez rien, il suffit parfois soit d'attendre, soit vous avez un petit plus ici, vous pouvez évidemment retrouver vos codecs, les informations, tout ça qui arrive et tout ça. Oui, j'ai encore un lecteur CD-ROM sur mon ordinateur, preuve qu'il n'est pas si jeune que ça. Voilà, bref, vous avez ici toutes les informations, ici l'environnement logiciel avec les pilotes système qui sont là, ça peut être pratique. Alors là il est en train d'actualiser tout ça, hein, mais c'est vrai que ça peut être bien, on peut afficher uniquement la catégorie sélectionnée si on veut, on peut voilà, faire des recherches directement, c'est pas mal. Donc là vous voyez tous les pilotes système, les variables d'environnement, je vous en ai parlé dans une vidéo notamment lorsqu'on a installé Python ensemble, et donc ici vous avez les variables d'environnement, vous voyez c'est plutôt sympa, et vous voyez un petit peu justement si vos variables d'environnement, si Python est mis dedans, etc. Les travaux d'impression, etc. C'est un véritable tableau de bord de votre ordinateur et l'avantage c'est que Windows il inclut ça directement à l'intérieur de son système d'exploitation et ce depuis très très longtemps, au moins Vista si c'est pas plus. Voilà donc pour Windows. Alors maintenant on va passer pour Linux.
Parce que là, ça peut vous servir également. Et si un jour, eh bien, vous passez de Windows à Linux, comme ça, vous saurez que ça existe. Alors, pour info, je vous ai trouvé un petit logiciel. Pourquoi? Parce que, eh bien, sur Linux, c'est un petit peu plus compliqué. Vous le savez, Linux, même si aujourd'hui, ça s'est énormément démocratisé et donc ils ont fait une belle interface graphique avec plein de trucs, eh bien, il y a encore pas mal de choses qui se passent en ligne de commande. Et si vous souhaitez avoir des infos sur votre système, il faut parfois taper tout simplement système info dans votre terminal ou bien tout simplement wmic. Alors, j'ai jamais su comment on le prononçait, voilà, ou bien je sais pas 4 CPU info, ou bien pourquoi pas ISPCI, ou bien ISUSB par exemple, et là vous allez avoir toutes les informations au fur et à mesure, mais c'est pas pratique. Et du coup je vous ai trouvé un petit logiciel qui est gratuit bien sûr, et qui permet tout simplement, pas en français, hein, d'avoir toutes les informations qui vont effectivement être là, tous mises l'une à côté de l'autre, et qui vont éventuellement ressembler à ce que je vous avais montré tout à l'heure, juste avant sur Windows. Comme ça va vraiment ressembler, c'est plutôt sympa. Ça s'appelle Hard Info 2 et là vous pouvez simplement le prendre. Alors c'est open source, hein, vous pouvez aller soit sur le dépôt GitHub, soit tout simplement ici pour aller voir un petit peu et le télécharger et l'installer. Voilà un petit peu, vous avez le download ici, hein, et vous allez voir un petit peu, ça vous emmène sur le dépôt GitHub et là vous arrivez directement sur la partie de téléchargement et vous voyez c'est compatible quand même avec pas mal de Linux, hein, que vous soyez sur CentOS, sur Alma Linux, sur Fedora, sur Edivio, je sais pas trop comment on le prononce celui-ci, hein, Pop OS qui est pas mal. C'est dommage qu'il y ait une partie payante parce que du coup on peut pas l'apprécier à 100%, mais bon, on va pas demander non plus à des développeurs de travailler 100% gratuitement, Zorin OS, Ubuntu, etc., etc. Voilà. Bon, alors après, voilà, c'est pas mal de ce qui est important de noter parce que des fois votre voilà, par exemple, Linux Mint n'est pas marqué, hein, voilà, pour ceux qui ont Linux Mint, mais ne vous inquiétez pas, que si, il est là. Mais Linux Mint, pour info, par exemple, il dépend de Debian. Donc, si c'est compatible Debian, ça fonctionne. Autrement dit, si ça fonctionne sur Ubuntu, ça fonctionne pour vous aussi. Voilà, c'est important de bien connaître les architectures, ça permet de savoir si oui ou non, le logiciel, même si le développeur, il n'a pas prévu un truc spécifique pour nous, ça va marcher ou pas. J'espère que ça vous servira. Évidemment, tous les liens dans la description. Je vous mets d'autres bonus directement dans la description également. Ils sont gratuits, ces bonus, hein. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis tiens, bonne idée, pourquoi ne pas vous intégrer à la newsletter? Vous inscrivez, c'est gratuit et vous la recevez chaque mercredi 14h15 avec évidemment des informations. Tout ça c'est gratis, hein. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est donc dans la description que vous allez trouver ce lien. Hashtag info, voilà, parce que comme ça c'est simple et efficace, pour retrouver évidemment, pour me dire que vous avez aimé ce contenu, pour me dire que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, et n'hésitez pas non plus à me lâcher des commentaires si vous voulez plus d'informations, si vous voulez des informations autres, etc., si vous avez des questions, si vous voulez donner des conseils aussi par rapport à vos propres ressources. Je sais que certains d'entre vous sont des spécialistes, beaucoup plus que moi d'ailleurs, de l'informatique, donc n'hésitez pas, hein, voilà, c'est un espace de partage des commentaires, c'est fait pour tout le monde, dans le respect de chacun bien évidemment. Et n'hésitez pas, c'est fait pour vous. Ok, vous likez la vidéo pour être sûr et certain que l'algorithme de YouTube a bien compris que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve dans 48 heures pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.